Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui sont encore en vacances, j'espère que tout va bien, tout se passe bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Évidemment, je suis partie pour la semaine du 27 juillet au 2 août pour les énergies générales de cette semaine. Et en même temps, j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de tirage quotidien pour cette semaine-ci, puisque comme tout le monde, je vais prendre un peu de repos. Voilà, mais je voulais quand même ne pas partir sans vous avoir fait une petite guidance globale des énergies générales, encore une fois. Si cette chaîne vous plaît, ben, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, comme d'habitude. Voilà. Allez, je vous fais écouter vos trois sons. Et je suis partie avec les sons graves. Alors, petit oracle des fées nous dit: l'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bien, on vous encourage en tout cas à reprendre un tout petit peu d'optimisme, hein, d'accord. Les choses peuvent aller mieux, et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, tout peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je crois que c'est dans cet oracle-ci d'ailleurs. Et j'adore cette phrase. Non, ça doit être dans le petit oracle des anges. Et j'adore cette phrase. Donc, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. D'accord. Quitte la grisaille du mental. Ok. Soyez un peu plus optimiste. Ensuite, joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise. Ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Ben voilà, c'est la suite, hein. Je trouve ça absolument génial d'avoir une suite comme ça. C'est Gaïa qui vous, le petit oracle de Gaïa qui vous envoie ce message. Alors ensuite, nos énergies pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Deuxième chakra. Archange Ariel. Ah ben, homme qui tient... Oh là, vous les voyez pas bien, pardon. Homme qui tient une pièce de monnaie et... Oh, ange de l'amour. Ben décidément, l'ange de l'amour veut absolument venir. Donc, pour cet archange Ariel, d'accord, on nous dit intimité, créativité. On nous propose de participer à de nouveaux projets ou de favoriser aussi les rapprochements avec les autres. D'accord. Peut-être que c'est peut-être ça, hein, de croire en la magie, de ce que les autres peuvent nous apporter aussi, hein. Et puis peut-être le fait de participer à de nouveaux projets, ça va nous remettre dans l'optimisme, hein. Ensuite, on a homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, cette carte-là, c'est un homme en lien avec tout ce qui est santé, la valeur, l'argent. Euh, c'est un homme qui vous apporte des conseils judicieux, hein. Ou alors ça peut être aussi un nouvel amour avec un homme riche. D'accord. Mais c'est quelqu'un de bienveillant autour de nous qui est... Alors, à nouveau, la pièce de monnaie n'est pas forcément une richesse sonnante et trébuchante. Il peut s'agir aussi de la richesse des informations qu'il vous apporte. Ok. Et ensuite, on a l'ange de l'amour. Décidément, vous avez beaucoup d'informations pour vous, hein. L'ange de l'amour, c'est... Vous avez un lien tendre avec quelqu'un, un lien qui peut s'approfondir. D'accord. Alors, est-ce que c'est avec cet homme, hein? Est-ce que c'est... ça, c'est vous qui pouvez savoir, mais en tout cas, l'ange de l'amour vous dit que les liens vont se resserrer, il va y avoir des rapprochements. Ok. Alors, c'est peut-être en ça que vous croyez plus en l'amour. Et le caméléon. Alors, le caméléon, qui lui est dans la transformation, le caméléon.
Vous savez, il change de couleur en fonction de l'environnement dans lequel il est. Ok, c'est quand même un animal préhistorique pratiquement, hein, d'accord. Donc c'est un animal hyper intelligent. Il change donc de couleur en fonction de l'environnement où il est. Et il nous interroge sur nos rapports avec les autres, sur la façon dont on s'adapte avec les autres. Est-ce qu'on est en suradaptation du genre on est d'accord avec tout ce qu'on nous dit et du coup on en oublie qui on est, ou est-ce qu'au contraire on est un peu dans la rigidité? Je vous montre, il est absolument merveilleux. Est-ce qu'on est dans la rigidité et que du coup on a du mal à s'adapter à ce qui arrive? Il ne faut pas s'oublier hein, dans son, dans son adaptation. D'accord. On peut s'adapter à l'environnement dans lequel on est, mais en restant soi-même. Hein. C'est ce qui nous invite à faire ce caméléon. Il nous parle, les mots-clés, c'est l'image, la couleur. Incarner toutes ces facettes et toutes ces couleurs. D'accord. Et peut-être que pour ça, il faut retrouver son optimisme. Hein. D'accord. Je suis sûre qu'au fond de vous, vous n'êtes pas quelqu'un de négatif. Donc retrouver, peut-être en jouant, avec le plaisir de l'humour, de la joie, de retrouver un tout petit peu votre côté caméléon, ok, qui s'adapte, qui... Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ah, alors on évite de jouer l'autruche et d'être sûr qu'on est les seuls à avoir raison, d'accord? On se sert de l'expérience des autres pour essayer d'enrichir sa propre expérience, en fait. D'accord. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. C'est assez la suite de ça. Hein. Si vous écoutez un petit peu ce qui se passe autour de vous, les expériences des autres, ça peut peut-être vous donner des nouvelles solutions à vos problèmes. Je connaissais quelqu'un que j'aimais énormément qui disait toujours il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une seule. Ok. Donc peut-être que le fait d'écouter ce que vous disent les autres et de vous laisser porter par ces informations, ça peut vous porter des solutions à vos problèmes. Ok. Alors, guérisseur de tous les temps, ange de la force, ben c'est plutôt bien. Et, porte vers la valeur. Parfait. Je vous les montre d'un peu plus près. Le guérisseur de tous les temps. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont vraiment magnifiques ces cartes. L'ange de la force. Et porte vers la valeur. Alors, guérisseur, il nous parle de la santé et de la vitalité. Il vous aide à vous libérer d'une énergie qui est enlisée, hein, qui est un peu comme si on tournait en rond en fait, hein, et il vous redonne la force vitale, l'équilibre, la force. Et c'est très étonnant parce que derrière on a l'ange de la force. Donc ça veut dire que vous avez tout ça, hein, ok. Et grâce au guérisseur, le guérisseur va vous redonner cette force. Et elle tombe juste derrière, c'est quand même incroyable. L'ange de la force, c'est le pouvoir personnel. Agir, ne plus être soumis à une situation, ou à une personne d'ailleurs, hein. Ne plus être soumis à une situation. C'est retrouver son pouvoir personnel, d'accord. C'est prendre ses décisions, aller en accord avec soi-même, mais décider soi-même, ok. Et la porte vers la valeur, c'est un nouveau commencement. Alors c'est sur le plan professionnel ou financier, d'accord. Il y a comme une force de croissance, d'accord. Donc je pense que du coup, en écoutant peut-être les expériences des autres, vous allez trouver des idées qui vont finir par vous ouvrir les choses et que vous allez aller vers cette croissance, hein, vers cette... on vous invite à franchir cette porte, ok, qui est absolument magnifique. Vous voyez, il y a plein de billets. Et puis là-bas, au fond, c'est que ça, hein, c'est que de la lumière. Hein. Donc franchissez cette porte.
Et notre animal totem pour la... Oh, joli, le faucon. Le faucon qui nous invite à la communication. D'accord. Le faucon, lui, c'est vraiment prendre de la hauteur pour voir le meilleur avoir un plus grand focus sur la situation. Ne pas rester le nez sur le problème. Prendre de la hauteur. D'accord. C'est aussi l'annonce d'une nouvelle, de, de, de nouvelles opportunités qui se présentent. Hein. Ok. Et avant de les saisir, on vous invite quand même à bien élargir votre vision, hein, à bien voir toutes les possibilités, à prendre bien conscience de tout avant de décider. D'accord. De prendre de la hauteur, vraiment. De voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Hein, de ne pas décider comme ça sur un coup de tête. En gros, vous reprenez le pouvoir, mais avant de donner une réponse à cette annonce, à cette nouvelle qui arrive, réfléchissez, voyez tout ce que ça peut vous apporter, tout ce que ça peut être bon pour vous ou pas. D'accord. Ne prenez pas de décision à la légère. Et enfin, les sons aigus pour cette semaine du 27 juillet au 2 août. Alors vous avez été gâtés, hein, parce que l'oracle de Gaïa a donné 2 cartes. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et des pensées sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. D'accord, donc il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et il faut absolument que vous ayez, que vous acceptiez cette nouveauté. D'accord. C'est ce qu'on vous demande en tout cas, c'est ce que Gaïa vous demande. Hein. Et derrière, bah tiens, fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Écoutez, si ça se suit pas comme information, là je vois pas ce qu'on peut. On dit, on coupe les liens et on dit au revoir à ce qui se termine. Ça doit se terminer pour faire de la place à la nouveauté. Ensuite, dans le petit oracle des fées, on avait la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. D'accord. Donc on n'est pas trop obtus. D'accord. On s'ouvre, on écoute son cœur, on lâche ce qu'il y a derrière soi et on ne pense qu'à ce qu'il y a aujourd'hui. D'accord. Ah, homme réfléchi. Tiens donc. Il y avait longtemps, hein. Je ne sais pas si vous regardez souvent, mais en tout cas, il sort très régulièrement. Ensuite, ah bah, aussi, anxiété. Et la dernière, ah, porte vers l'amour. Elle est déjà sortie la semaine dernière, celle-là, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Homme réfléchi, c'est un homme sage et compréhensif, hein, qui vous aide à prendre à... Il va vous aider à favoriser votre développement personnel ou professionnel. C'est quelqu'un qui va donner des bons conseils. Ok. C'est quelqu'un qui va vous donner des bons conseils concernant votre vie personnelle ou professionnelle. C'est un bon guide. D'accord. Et l'anxiété nous parle d'inquiétude ou de désarroi. Euh, c'est un peu ce qu'on vous dit là. Hein. Vous êtes trop anxieux pour trouver la solution. Ok. Donc il faut vraiment s'appuyer peut-être sur les conseils de cet homme réfléchi. Ça peut être vous, hein, l'homme réfléchi. Hein. Donc vous pouvez vous-même reprendre le pouvoir pour trouver les solutions. Ok. Et ensuite porte vers l'amour, un nouveau commencement en amour. Ok. Alors peut-être que ça vous angoisse. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher ce qu'il y a eu dans des expériences peut-être. Des vieilles constructions physiques relationnelles et des pensées sont appelées à disparaître. Peut-être que vous devriez lâcher ce qui était avant les relations anciennes, oublier ce qui s'est passé et vous ouvrir et franchir cette porte vers l'amour. Hein. Vraiment, quand on a une porte, c'est vraiment qu'on vous demande de la franchir. Hein. Il y a un lien puissant qui arrive à vous ou qui est déjà actuel mais qui va s'amplifier. D'accord. Et on vous parle aussi de vous aimer vous-même. Ok. Si vous voulez, vous n'attirerez que ce que vous reflétez vis-à-vis de vous-même. Donc ce serait peut-être bien de s'ouvrir à l'amour, d'oublier cette anxiété et d'écouter les conseils réfléchis de l'homme réfléchi. Waouh, l'éléphant. Yes. Allons bon, cet éléphant qui va nous dire
que effectivement on avance un pas après l'autre. L'éléphant, c'est un animal qui est lent, d'accord? Lent mais solide. Donc si vous voulez construire quelque chose de nouveau, on vous encourage quand même à faire un pas après l'autre. Il se peut que pour vous ce soit un défi d'envergure, d'accord? Mais, mais si vous faites preuve de... Si vous êtes large d'esprit, d'accord? Si vous vous ouvrez à de nouvelles idées, et si vous prenez votre place, mais de façon respectueuse. Alors s'il s'agit d'amour, moi ça me dit, ne faites pas payer à ce nouvel amour ce que vous avez vécu auparavant. Ok? Ayez des idées nouvelles pour reconstruire quelque chose et pas à pas. Ok? Avec patience, avec bienveillance, avec respect. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront guidé et aidé pour cette semaine du 27 juillet au 2 août. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire comme vous, je vais prendre un peu de repos. Donc il n'y aura pas de guidance quotidienne du 27 au 2 août. Il n'y aura que cette vidéo-là et je reprendrai vos vidéos quotidiennes et hebdomadaires le 2 août. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très 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 belle semaine. J'espère que ces messages vous guideront. Gratitude infinie, je vous aime. Si vous voulez vous abonner, partager, liker et me laisser des commentaires, n'hésitez pas. Gratitude infinie, je vous aime.